Dans cet épisode, le mémoire donne la parole à un visiteur inattendu, Elias Brackenhofer, un Strasbourgeois luthérien qui découvre l'ermitage du Saint-Hénard en 1643. Son témoignage apporte un regard extérieur, concret et très vivant sur le lieu, son accès, ses habitants et leur mode de vie. Le 18 juillet 1643, Elias Brackenhofer, un luthérien, visite le prieuré du Saint-Hénard. Je suis allé avec monsieur Lefour à un ermitage situé sur une montagne très haute et très sauvage. On sort de Grenoble par la porte Saint-Laurent dans la direction de la Grande Chartreuse. On passe par la porte de la Petite Tronche et l'on monte à gauche. Nous avons eu 2 bonnes heures de montée par un affreux désert et des chemins escarpés. Tout en haut de la montagne, il y a un étroit chemin qui surplombe un rocher de telle sorte que par la neige, la pluie et autres intempéries, le chemin est entièrement couvert. Sur ce chemin, il y a un petit bâtiment avec quelques cellules, une cuisine et une autre pièce où les religieux prennent leur repas. De ce bâtiment, on domine la ville et tout le pays, où l'Isère est très gentil à voir, en son cours sinueux et serpentin. Dans ces bâtiments demeurent 2 pâtres ordini francisci, avec 2 domestiques ou frères Lès, qui appartiennent à ces récollets dont le couvent se trouve à Grenoble, hors de la porte de Bonne. Il n'y avait alors à la maison qu'un de ses pères avec son serviteur. Il nous reçut amicalement et après nous avoir montré ce qu'il y avait à voir, il nous offrit une bonne salade, du fromage, du pain et du vin exquis que nous bûmes dans de la vaisselle de terre, comme celle dans laquelle ils mangent et boivent afin de se rappeler que nous sommes de la terre et que nous retournons à la terre. Ils ont aussi sur cette montagne une source très fraîche, une écurie pour un âne, un petit jardin et d'autres commodités. Autrefois, cette maison appartenait aux moines dominicains, mais le roi de France ayant eu besoin d'argent et ayant donné pour ce motif aux religieux l'autorisation d'aligner leurs biens, les moines dominicains ont vendu cet ermitage à monsieur Bouffier, Beaufin, puis on a ensuite fait hommage aux 10 franciscains ou récollets de Grenoble. Ce couvent envoie tous les ans ou tous les 2 ans 2 autres pères là-haut, et il faut que tous les matins les serviteurs aillent chercher les repas au couvent et les montent. Voilà, j'espère que dans ce 17e épisode, vous aurez continué à apprendre des choses. On se retrouve très bientôt et bonne fin de journée. Ciao, ciao.